Maniago, be a
moi. Venez devant. Tout ce que vous avez prévu en enveloppe, je ne sais pas, les bonbons, les biscuits, tout ce que vous avez. Venez ici. Leur gratitude. Parce que tu as fait de grandes choses dans leur vie durant tout le mois de janvier. Ils sont venus te dire merci, ils sont reconnaissants. Père, je prie que ta main de grâce, ta main de faveur continue à demeurer dans leur vie durant tout ce mois de février. Au nom de Jésus que je vais te prier, disons Amen. Amen. Acclame le roi de Dieu. Allez, François, merci.
Cette fois-ci, je vais laisser les enfants en même à cause du temps. Hein, les enfants? Prochainement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas te lever. Tu vas commencer à élever ta voix afin de recommander la parole de ce matin entre les mains de Dieu. Élève ta voix. In the mighty name of Jesus. Nous appelons. Ce matin, nous commençons avec un nouveau thème. Et ce thème est intitulé Vivons Christ. Dis à ton voisin, vivons Christ. Non, regarde bien ton voisin et dis-lui vivons Christ. Si tu vois que ton voisin est bizarre, regarde ton voisin derrière et dis-lui vivons Christ. Alléluia. Bien, mais vivons Christ. Beaucoup de gens, bien aimés frères et sœurs, disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais quand on s'assoit pour regarder attentivement leur vie, la vie qu'ils mènent, on se rend bien compte qu'ils ne vivent pas Christ. Et on dirait que c'est le cas de certains d'entre vous. Oui, c'est certainement ton cas. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Mais tu dis souvent aux gens que tu es chrétien. Tu dis au quartier, tu racontes aux gens que tu es chrétien. Tu racontes aux gens là où tu travailles que tu es chrétien. Mais lorsqu'on s'assoit pour regarder ta vie de façon attentive, bien aimé, on se rend compte que tu ne vis pas Christ. Tu es encore le genre de chrétien qui fait des bagarres. Quand on regarde ton cœur, il est encore rempli de jalousie. Quand on regarde ton cœur, il est encore rempli de colère. Tu es dans la désobéissance. Le pardon même avec toi, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu es encore dans des critiques. Le Congo ça. Tu es encore dans toutes ces choses. Et tu dis aux gens que tu es chrétien. Non, sois honnête. C'est pas la peine de baisser ta tête, je te vois. Bien aimé, tu dis aux gens que tu es chrétien. Bien aimé, tu te moques de qui? De toi-même ou de Dieu? De qui te moques-tu? La Bible dit dans Galates chapitre 6 verset 7 qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu crois que tu te moques de Dieu, mais tu ne te moques pas de Dieu. Mais tu es en train de te moquer de toi-même. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Bien aimé, Dieu me dit de te dire
prière ce matin, que si nous voulons, si nous disons que nous sommes des chrétiens, ce que nous devons faire, c'est d'apprendre à vivre Christ. Quelqu'un me comprend? Apprenons à vivre Christ. Dis à ton voisin à partir de maintenant. Apprenons à vivre Christ. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vous pose la question. Que voudrait dire Jésus-Christ? Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus-Christ? Bien aimé, si je dis Mabaka Jérémie, Mabaka Jérémie, Mabaka, c'est le nom. You know. C'est ça, non? Mabaka, c'est le nom. Jérémie, c'est le prénom. Vrai ou faux? Mabaka, Jérémie. Mabaka, c'est le nom. Jérémie, c'est le prénom. Maintenant, quand on dit Jésus-Christ, Jésus, c'est le nom. Et Christ, c'est le prénom. Christ est le prénom, fait comme ça. Vraiment. Non, lève bien ta main. Tu dis que Christ, c'est le prénom. Lève ta main. Alléluia. Hey! Bien aimé, Christ n'est pas le prénom de Jésus. Faites attention à ça. Quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Je vais t'amener tout doucement. Bien aimé, je t'ai mis le split ce matin pour que tu ne sois pas pressé. Parce que je vais t'amener doucement, doucement, doucement. Dis-moi Amen. Amen. Dites Amen que je vais parler. Amen. Christ n'est pas le prénom de Jésus. Christ en hébreu, c'est Mashiach. Dis après moi Mashiach. 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 Mashiach voudrait dire en français Messie. Et Messie voudrait dire moi. Christ, c'est le Jésus ressuscité et glorifié. Est-ce que vous entendez? Jésus-Christ voudrait tout simplement dire Jésus moi. Est-ce que vous m'entendez? Jésus moi. Jésus-Christ, c'est deux dimensions d'une même personne. Je ne sais pas si tu m'as déjà compris. Je dis que Jésus-Christ, c'est deux dimensions d'une même personne. Maintenant, tu veux que je t'explique ça? Amen. Dites Amen bien. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, Esprit, je commence à t'expliquer. Dieu, Esprit, va devenir chair. Au départ, il est esprit et il va devenir chair. Et c'est ce Dieu esprit devenu chair qu'on appelle Jésus. C'est sa première dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu esprit va devenir chair. Et c'est ce Dieu esprit devenu chair qu'on appelle Jésus. C'est sa première dimension. Le Dieu esprit devenu chair appelé Jésus va retourner en esprit. Maintenant, dans une forme glorifiée. Et qui plus tard va venir habiter dans un homme né de nouveau. C'est sa deuxième dimension. Et c'est lui maintenant là qu'on appelle Christ. Je ne sais pas si je dois encore expliquer mieux que ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et c'est sa deuxième dimension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais la vie chrétienne est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie divine qui vient dans l'homme. Vous m'entendez? Cette vie-là vient dans l'homme. Ainsi, vivre Christ
c'est vivre la vie de Jésus ressuscité et glorifié. Quelqu'un me comprend? Je dis vivre Christ, c'est vivre la vie de Jésus qui est ressuscité et glorifié, et venu habiter dans notre corps, dans notre esprit recréé, pas dans notre corps, pas dans notre âme. Parce que si je dis notre corps, c'est pas juste. Quelqu'un me comprend? Vivre Christ, je reprends. C'est vivre la vie de Jésus qui est ressuscité et glorifié et venu habiter dans notre esprit recréé. Pas dans notre corps, pas dans notre âme. À quel moment il est venu habiter dans notre esprit recréé? Lorsque nous sommes nés de nouveau. Quelqu'un m'entend? Quand nous sommes nés de nouveau. Bien aimé, être chrétien, c'est ça. Souvent, tu dis aux gens que tu es chrétien. Bien aimé, quand tu dis aux gens que tu es chrétien, il me semble que tu ne comprends pas exactement de quoi tu parles. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, tu n'as pas souvent compris ce que tu dis. Tu dis à quelqu'un, moi je suis chrétien. Tu ne comprends pas de quoi tu parles. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand tu dis à quelqu'un que tu es chrétien, tu es en train de lui dire que moi je vis la vie de Jésus qui est ressuscité et glorifié. Amen. Amen. Je te pose la question. Est-ce que tu vis cette vie? Hein? Est-ce que tu vis la vie de Jésus qui est ressuscité et glorifié? Tu dis toujours aux gens que tu es chrétien. Sois honnête, toi-même réfléchis. Est-ce que vraiment tu vis cette vie? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, nous pouvons vivre cette vie. Nous pouvons la vivre. Un homme dans la Bible a vécu cette vie. Voyons cela dans Galates chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates chapitre 2, verset 20. Rapidement. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Merci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien aimés frères et sœurs, qui parle? L'homme qui est en train de parler ici s'appelle Saul de Tarse. Saul de Tarse l'aveugle. Devenu plus tard Paul, le voyant en esprit. Bien aimé, cet homme appelé Saul de Tarse, il dit que lui, il a été crucifié avec Christ. Et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Est-ce que vous entendez? Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Au-dedans de moi, là, ce n'est plus ma vie. Je ne suis plus en train de mener ma vie. La vie que je menais par le passé, je ne suis plus en train de mener cette vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais la vie que je mène en ce moment, c'est la vie de Christ. Bien aimés frères et sœurs, vous-même regardez, quand vous lisez la Bible, Paul était un persécuteur des chrétiens. Paul persécutait l'Église. Après la conversion de Paul, bien aimé, vous-même regardez la Bible, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où Paul avait encore tué quelqu'un? Non. Bien aimé, pourquoi? Parce que Paul ne menait plus sa vie qu'il menait. Mais Paul menait maintenant la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, pourquoi? Parce que Paul était maintenant devenu une nouvelle
créature. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si, conjonction de condition, si quelqu'un est en Christ, je m'arrête d'abord là. Si quelqu'un est en Christ, arrête-toi d'abord là, tu veux continuer? Non, continue pas d'abord. Si quelqu'un est en Christ, tu t'arrêtes. Si quelqu'un est en France, si quelqu'un est en France, la France est un pays, la France est un lieu, la France est un territoire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si quelqu'un est en Angola, l'Angola est un pays, l'Angola est un lieu, l'Angola est un territoire. Si quelqu'un est en Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, c'est aussi un pays, c'est un lieu, c'est un territoire. Maintenant, bien aimé, si quelqu'un est en Christ, Christ aussi est un pays, Christ aussi est un lieu, Christ aussi est un territoire. Alors, doucement. Je t'ai dit, bien aimé, tu vas doucement. Si quelqu'un est dans ce pays qu'on appelle Christ, si quelqu'un est dans ce territoire qu'on appelle Christ, si quelqu'un est dans ce lieu-là qu'on appelle Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la suite nous dit? Il est une nouvelle créature. Mais quand tu es dans ce pays qu'on appelle Christ, tu es une nouvelle créature. Quand tu es dans ce territoire qu'on appelle Christ, quand tu es dans ce lieu qu'on appelle Christ, tu es une nouvelle créature. Personne ne peut être dans ce territoire, personne ne peut être dans ce lieu-là s'il n'est pas une nouvelle créature. Quelqu'un comprend de quoi je suis? Je t'amène tout doucement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. L'escroquerie est passée. La jalousie est passée. Le concosa est passé. Les critiques sont passées. La haine est passée. Le mensonge est passé. Le vol est passé. La fornication est, l'adultère est, la convoitise est, et toutes choses sont devenues. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es dans ce pays, tu es ce pays qu'on appelle Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées de ta vie. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Je te pose une question. Ce passage de 2 Corinthiens 5, 17 là, est-ce que c'est déjà une réalité? C'est vraiment, est-ce que c'est une réalité pour toi? Je te pose la question. Est-ce que c'est une réalité pour toi? Tu dis que tu es en Christ. Je ne dis pas non. Mais est-ce que c'est 2 Corinthiens 5, 17 est devenu une réalité pour toi? Réponds. Non. C'est pas le cas. C'est pas toi. C'est pas ça. Et tu mens aux gens que tu es chrétien. Hey. Il faut remettre ça. Dis-moi Amen. Amen. Quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Mais ne sois pas pressé, je t'amène tout doucement. Alléluia. Mais si vous voulez vivre Christ, vous voulez vivre Christ, la première condition, vous devriez naître de nouveau. Vous m'entendez? Vous devriez naître de nouveau. Certains d'entre vous, vous
comprenez pas la belle naissance. C'est vrai. Vrai ou faux? Hein? Vous ne comprenez pas la nouvelle naissance. Si je dis à quelqu'un de nous expliquer la nouvelle naissance, là, vous allez voir. Voilà, la personne va commencer à nous raconter du n'importe quoi. Ou bien tu vas nous dire que la nouvelle naissance, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est tout ce que tu sais. Alléluia. Bien-aimés, vous ne comprenez pas la nouvelle naissance. Lisons l'évangile de Jean, chapitre 3, du verset 3 au verset 4. Jean chapitre 3 du verset 3 au verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 3, verset 3 au verset 4. Grâce à Dieu. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer? Oui, vas-y. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un homme. Cet homme-là était pharisien. Il s'appelait Nicodème, un chef des Juifs. La Bible dit que ce papa-là, un jour, il va aller voir Jésus la nuit. Il arrive, il trouve Jésus. Il dit à Jésus, Rabbi, cela veut dire maître. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car aucun homme, personne, ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème dit vraiment, nous-mêmes, nous les pharisiens là, on a regardé. Et non, personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Jésus prend la parole et dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Bien aimé, lorsque Jésus a dit cela à Nicodème, Nicodème a froncé le visage. Nicodème a commencé à regarder Jésus avec un air confus. Quelqu'un me comprend? Nicodème dit à Jésus, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Vous voyez? Pour Nicodème, la nouvelle naissance consiste à naître lorsque nous sommes déjà vieux. Est-ce qu'un vieux comme moi, est-ce qu'un papa comme moi, je peux encore naître? Alléluia. Il dit à Jésus, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Étant vieux comme ça, je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et naître? Bien, vous voyez, Nicodème ne comprend pas la nouvelle naissance. Et il y a beaucoup de Nicodème comme ça ici. Vous ne comprenez pas la nouvelle naissance. Vous êtes comme Nicodème. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me dit amen. Bien, mais la nouvelle naissance, en anglais, born again. Born again. Born again voudrait dire littéralement né de nouveau. Bien, mais le mot grec, palygénésia. Palygénésia. Ce mot-là voudrait dire nouvelle naissance. Ce mot-là voudrait dire renouvellement, recréation, régénération.
Bien aimé, la nouvelle naissance et la régénération, tous ces mots, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien aimé, ne soyez pas dans la confusion. Quand vous croisez ces mots dans la Bible, votre esprit est recréé. Votre esprit est régénéré. Votre esprit est né de nouveau. C'est la même chose. Est-ce que vous m'entendez? Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est passer de l'état de mort spirituelle où nous nous trouvions à la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? La nouvelle naissance, c'est passer de l'état de mort spirituelle où nous nous trouvions à la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Amen. La mort spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de mort spirituelle, nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. À cause de qui? D'Adam et Ève. Dieu leur avait dit dans le jardin d'Éden de ne pas manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et s'ils avaient obéi? Non. Ils avaient désobéi à Dieu. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, bien aimés frères et sœurs, on pêche contre Dieu. Et à cause de ce péché-là, à cause de cette désobéissance, Dieu va dire dans Romains chapitre 3, verset 3, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tous ont péché. Tous ceux qui vont descendre d'Adam et Ève là, ils ont péché. Quelqu'un va dire, papa, oh, même un bébé, oui. Bien, même un bébé, quand il est déjà, étant même dans le ventre de sa mère, il a déjà péché. La Bible dit dans le psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Durant même ta phase conceptionnelle, dans le ventre de ta mère, tu es déjà dans le péché. Et aucun homme pécheur ne peut voir Dieu, ne peut se tenir devant la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Bien mes frères et sœurs, à cause d'Adam et Ève, nous étions dans un état de mort spirituelle. Et la nouvelle naissance consiste à nous faire passer de cet état de mort spirituelle dans lequel nous nous trouvions à la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelqu'un me suit? Ça passe ou ça casse? Bien, mais la nouvelle naissance est une œuvre surnaturelle que Dieu lui-même opère. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, hein? Non. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre du prophète. Ce n'est pas l'œuvre de l'apôtre, du bishop, archibishop, non. Mais c'est l'œuvre de Papa, bon Dieu lui-même. Non, je sais que vous aimez les sensations, que vous aimez voir les... Oui, là il est... Non, c'est pas ça. Alléluia. Bien aimé, le sang, si le sang s'est de circuler dans tes veines, qu'est-ce qui va se passer? Je te pose la question. Hein? Tu vas mourir. Hein? Donc là où tu es là assis, ton sang fait quoi? Vraiment. Qui dit que le sang circule? Son sang circule. Ton sang circule. Même ça, tu as les gens comme déjà. Faut dire. Alléluia. Bien, mais tu es convaincu que ton sang circule. Mais tu sens comment il circule? Hein?
Mais il circule quand même. Bien, mais on te dit que tu es né de nouveau. Papa, bon Dieu lui-même, qui fait en sorte que le sang circule dans tes veines et tu ne ressens pas comment il circule. Quand tu es né de nouveau, c'est lui-même qui te fait aussi naître de nouveau. Et il te dit, on te dit que le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas une affaire de sensation. Quoi ça? Tout simplement. Quelqu'un me comprend? Tu es né de nouveau, c'est un fait divin. Les faits divins, on ne cherche pas à les comprendre, mais on les accepte. Est-ce que vous m'entendez? Tu es né de nouveau, c'est un fait. C'est un acte de Dieu. Bien mes frères et sœurs, quand nous naissons de nouveau, que se passe-t-il? Nous voulons vivre le Christ, n'oubliez pas, et je vous dis, je vous amène tout doucement. Tout doucement, doucement, doucement. Je ne sais pas combien de séances ça prendra, mais tout doucement, doucement. Je prends chaque élément et j'explique. Même si ça prend toute une séance. Alléluia. Bien, mais quand nous naissons de nouveau, que se passe-t-il? Lisons Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Merci. Assieds-toi. Je vous donnerai un cœur nouveau. À la nouvelle naissance, Dieu nous donne un cœur nouveau. Bien aimé, ne croyez pas que quand on dit qu'on nous donne un cœur nouveau, que le cœur nouveau là descend du ciel et il rentre, il vient très. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est un processus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dès lors que tu es né de nouveau, le processus de transformation commence au niveau de ton cœur. Ton cœur commence à se transformer. Est-ce que vous me suivez? Dieu te met sur un chemin sur lequel tu vas évoluer, sur lequel ton cœur va évoluer. Il met ton cœur sur un chemin. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas fini. Dieu nous donne aussi un esprit nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Un cœur nouveau et un esprit nouveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Est-ce que vous m'entendez? Est avec lui un seul esprit. Bien mes frères et sœurs, quand on dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, cela ne voudrait pas dire que vous devenez vraiment un seul esprit. Est-ce que vous m'entendez? J'avais déjà parlé de ça ici. Cela voudrait dire que ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent au même endroit, comme le pilote et le co-pilote dans le cockpit. Est-ce que vous m'entendez? Le pilote et le copilote ne se touchent pas. Chacun est assis de son côté. Ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent comme ça. Alléluia. Bien aimé, maintenant pour que tu puisses recevoir, parce que ce Dieu est là avec toi. Son esprit est là, Dieu ne bouge pas de son trône. Même quand il avait créé la terre, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, les ténèbres étaient là et Dieu n'avait pas bougé du trône. Il était toujours assis. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé sa parole, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu sont ensemble dans le cockpit. Le Saint-Esprit ne bouge pas. C'est toi qui dois bouger. C'est ton esprit qui doit bouger. C'est toi
Alléluia. Et comment on se branche sur l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui nous amène à nous brancher, à nous connecter? Ce sont nos pensées. C'est par les pensées qu'on se connecte à Dieu. C'est par les pensées qu'on se connecte à l'Esprit. Vous avez déjà parlé de ça, oui ou non? Alléluia. C'est par les pensées. Bien-aimés frères et sœurs, ton esprit est là. L'Esprit de Dieu est aussi là. Vous êtes un seul esprit. Mais vous n'êtes pas en contact. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si on vous met en contact avec l'Esprit de Dieu, peut-être vous ne pouvez pas supporter. Le feu là, la puissance là, l'onction là, bien, mais c'est peut-être pas évident. Vous ne pouvez peut-être pas supporter cette charge. Vous ne pouvez pas peut-être supporter cette puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que certains d'entre vous pensez que quand on dit que ton esprit et l'esprit de Dieu ne viennent seul, non. Vous êtes ensemble. Comme le pilote et le copilote. Dans le cockpit. Et maintenant, il faut que tu te branches. C'est quand tu te branches que les téléchargements commencent. C'est quand tu te connectes à l'Esprit de Dieu qu'il commence à libérer les choses. C'est là où les fleuves d'eau vive commencent à couler. C'est là où les fleuves de guérison commencent à couler. C'est là où les fleuves de puissance commencent à sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien aimé, c'est important que nous comprenions ces choses. Dis à ton voisin, c'est important que nous comprenions ces choses. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons ambassadeurs de Christ. Dis à ton voisin, on devient ambassadeur de Christ. Peut-être que tu n'es pas convaincu. Regardons ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Rapidement. 2 Corinthiens 5 20. D'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, arrête-toi là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce que c'est qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays auprès d'un autre pays. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente le chef de l'État. Alléluia. Bien, mais c'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur, il n'a pas de problème, il n'a pas de problème de nourriture, un ambassadeur. Un ambassadeur n'a pas de problème de logement. Un ambassadeur n'a pas de problème de vêtements. Un ambassadeur, même quand il est malade, il a plusieurs docteurs qui le suivent. Alléluia. Un ambassadeur, bien aimé, regardez même comment il est protégé. Regardez l'ambassade de France au Gabon.
Regardez toute la sécurité là. Même le chef de l'État, je crois qu'il n'est même pas protégé comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Bien aimé, l'ambassadeur, son pays pourvoit à tous ses besoins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Dieu me dit que toi tu es ambassadeur. Tu n'es pas l'ambassadeur d'un homme. Tu n'es pas l'ambassadeur du chef de l'État. Mais tu es l'ambassadeur de quelqu'un qui est plus que le chef de l'État. Tu es l'ambassadeur de Christ. Dieu m'a dit de te dire qu'en tant qu'ambassadeur, bien aimé, tu n'as pas besoin de prier pour la nourriture. En tant qu'ambassadeur, tu n'as pas besoin de prier pour ta guérison. En tant qu'ambassadeur, tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour de l'argent, pour la nourriture. Non, non, non. Dieu m'a dit de te dire ce matin que tu dois seulement faire ton travail d'ambassadeur. La Bible dit dans Matthieu 7:33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Bien-aimé, fais ton travail d'ambassadeur. Et les choses que tu cherches avec Dieu là vont te chercher. Je dis que le mariage va te chercher. Je dis que la guérison va te chercher. Je dis que l'élévation va te chercher. Je dis que les bénédictions vont te chercher. Je dis que la fécondité va te chercher. Je dis que les enfants vont te chercher. Oh non, non! Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Paul a dit que tout est à vous. Tout est à vous. Les bénédictions sont à qui? La guérison est à qui? La guérison est à toi. La guérison est considérée comme une nourriture que Dieu te donne. Comme je donne la nourriture à mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de faire quoi? Et de le jeter au petit. La femme avait demandé quoi? Qu'est-ce qu'elle avait demandé à Jésus? La guérison de son fils. Hein? C'est pas ça? Est-ce qu'elle avait parlé de nourriture? Et quand Jésus avait répondu, il avait dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, donc la nourriture, et de donner cela aux petits chiens. Alors qu'elle avait demandé la guérison de son enfant. Cela nous permet de dire que la guérison est considérée par Dieu comme une nourriture. Une nourriture que Dieu nous donne à ses enfants. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien, il acclame d'abord le roi des rois. Dis à ton voisin, quand nous naissons de nouveau, nous devenons ambassadeurs de Christ. Ce n'est pas fini. Quand nous naissons de nouveau. Non, c'est moi qui parle maintenant. Quand nous naissons de nouveau, notre corps devient le temple de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, je lis: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu le sais? Amen. On dirait que tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu te permets de faire certaines choses avec ton corps, parce que toi tu ne le sais pas. Bien, mais si réellement ton corps est le temple de Dieu, cela voudrait dire quoi? Que ton corps est la maison de Dieu. Amen. Ton corps est la
de nuit va venir toucher à la maison de Dieu. Et Dieu lui-même, il est là, il ne fait rien. Je vous pose la question. Je vous pose la question. Oh, j'ai des problèmes de mari de nuit, femme de nuit, tout ça. Est-ce que pendant que Dieu lui-même est là, parce que c'est sa maison, parce que c'est son temple, le mari de nuit vient, la femme de nuit vient faire du n'importe quoi. La femme de nuit, le mari de nuit vient jouer avec la maison de Dieu. Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Amen. Est-ce que tu veux me dire amen? Amen. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Quoi? Dieu, sa maison. Le diable vient comme ça, et puis il manipule. Il fait comme tout, il fait tout ce qu'il veut. Hey! Non, c'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dis-moi amen. Amen. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Je vais lire. Dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Bien, le pasteur là voudrait dire tout simplement que tout ce qui est à Dieu, tout ce que Dieu a, tout ce que Jésus a, est à toi. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que Jésus a est à toi. Jésus a la puissance, oui ou non? Jésus a le pouvoir, oui ou non? Tout ce que Jésus a est à toi. Bien aimé, la puissance est à toi. L'onction est à toi. Le triomphe est à toi. La domination est à toi. Amen. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Amen. Quand nous naissons de nouveau, tout ce que Dieu a, tout ce que Jésus a, est à nous. Alléluia. Amen. Et de la même manière que lui-même, Jésus, avait écrasé la tête du serpent ancien lorsqu'il était sur la croix du calvaire. Toi aussi, bien-aimé, tu es capable d'écraser la tête du serpent ancien. Je dis, tu es capable d'écraser aussi la tête du serpent ancien. À partir de maintenant, commence à écraser les têtes des serpents de ta famille. Amen. Commence à écraser les têtes des serpents de ta maison, de ton village. Parce que tout ce que Jésus est à toi. La Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que Papa mon Dieu est, tout ce que Papa mon Dieu a, est en lui, en Christ. Et c'est ce Christ-là qui est où? En toi. Amen. Il n'est pas ailleurs. Il est là, en toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Bien aimé, quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Quand nous naissons de nouveau, nous devenons quoi? Enfants de Dieu. Certains d'entre vous, vous pensez que parce que vous venez à l'église, c'est ce qui fait de vous des enfants de Dieu. Non. Bien aimé, le fait de venir à l'église chaque dimanche ne va jamais faire de toi un enfant de Dieu. Même si tu es l'ami du pasteur, ça ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Même si tu soutiens l'église, ça ne va pas faire de toi un enfant de Dieu. Même si tu évangélises, même si tu fais des sacrifices, même si tu vas visiter les
c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas différent des païens. Quelqu'un me suit. Tu n'es pas différent des païens. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimés frères et sœurs, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, mais il est inscrit dans le livre de mort. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau, si la trompette sonne, tu vas rester à affronter la grande tribulation. Est-ce que vous m'entendez? Quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle naissance dont je vous parle ce matin, ce n'est pas le baptême, hein? Ah non, ce n'est pas le baptême. Je ne parle pas du baptême. Dis-moi Amen. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est la confirmation de la foi devant le public. Le baptême, c'est le témoignage extérieur de l'engagement intérieur. Est-ce que vous m'entendez? Bien, le baptême, il provient du mot grec baptizo, qui veut dire immerger dans, plonger dans. Si tu me dis que tu es baptisé et que tu n'avais pas été plongé dans, tu n'avais pas été immergé dans, tu dois trouver une autre appellation à celle que tu avais reçue ce jour-là. Dis-moi Amen. Parce que ça c'est pas le baptême. Mais si tu veux appeler ça baptême, vous m'entendez? Si tu veux appeler ça baptême, on doit t'immerger dans l'eau. On doit te plonger dans l'eau. Le baptême symbolise quoi? La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le baptême. On a déjà enterré quelqu'un debout. Vous avez déjà vu ça quelque part? Quand on enterre quelqu'un, il est debout. Donc toi, quand tu avais reçu ton baptême, tu étais comme ça debout. Non. Alléluia. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Bien mes frères et sœurs, dis après moi pour vivre Christ. Pour vivre Christ. Je dois d'abord naître de nouveau. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle là, tu n'es pas encore né de nouveau, fais comme ça. Tu n'es pas encore né de nouveau, lève bien la main. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce que ça veut dire. Fais bien, lève bien. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Toi aussi, tu es dans la salle, tu n'es pas encore né de nouveau, lève bien la main. Tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin, tu viens là au milieu. Bien aimé, aujourd'hui c'était tout juste l'introduction. Nous voulons vivre Christ. Peut-être ça va nous prendre 2 mois. Je vais vous amener tout doucement. Alléluia. Et je ne peux pas continuer à développer, sinon on va finir à 14 heures. Amen. On va tout doucement. Et le dimanche prochain, nous allons continuer avec les autres conditions pour vivre Christ. Ce matin, c'était juste la première condition. Amen. Il y en a plusieurs. Merci. Maman, approche. Lève tes mains au ciel. Ferme les yeux, répète après moi. Seigneur Jésus, à votre voix. Seigneur Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu
Tu étais mort et ressuscité le 3e jour. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, je crois que tu étais sur la terre il y a de cela plus de 2000 ans. Je crois que tu vas revenir. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce matin, je te demande de pardonner mes péchés. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. À partir de maintenant, je te donne ma vie. À partir de maintenant, je n'appartiens plus au prince de ce monde des ténèbres. Maintenant, tu es mon maître. Dirige ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur, parce que tu me fais naître dans ton royaume. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois. Merci. Tu peux aller t'asseoir. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel parmi les anges lorsqu'un seul pécheur se repent. Je ne peux pas terminer avec cette condition, cette première condition, sans demander s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Dieu lui-même savait qu'aujourd'hui, qu'il y aura quelqu'un qui va naître de nouveau, qui va passer de l'état de mort spirituelle à la vie éternelle en Christ. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.